Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Donc ce centre hospitalier vétérinaire de Frégis, est-ce qu'on peut dire que c'est la toute première clinique vétérinaire au monde ? Oui, il n'y a pas de traces qui le prouvent, mais il est possible que ce soit le premier centre hospitalier vétérinaire au monde. Tout commence en 1836 avec Camille Leblanc, c'est un jeune diplômé de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Il décide de créer un dispensaire pour chiens et pour chats à une époque où on ne savait même pas enseigner les soins pour ces animaux de compagnie. On enseignait uniquement les soins pour les vaches, les chevaux, les animaux de ferme. Et la suite, c'est le docteur Cyril Poncet, vétérinaire au centre hospitalier Frégis. Il nous explique qui est Gustave Eugène Frégis. Un peu plus tard, en fin du 19e siècle, Gustave Eugène Frégis prend le relais et en fait une structure à renommée internationale, puisque c'est Pasteur lui-même qui va valider tous ses travaux contre la rage au sein des locaux de Frégis. Et puis l'histoire continue de dizaine d'années en dizaine d'années et Frégis en est là aujourd'hui avec une structure de plus de 130 personnes et 60 vétérinaires qui y travaillent. Les clients viennent de la France entière, voire d'au-delà des frontières, d'autant plus que pendant les confinements, les Français se sont rapprochés de leurs animaux de compagnie. Il y a même eu une explosion des adoptions. Le centre hospitalier vétérinaire Frégis est réputé dans le monde entier. Et comme dans un hôpital pour êtres humains, on y trouve un service d'urgence, un autre de cardiologie ou encore d'ophtalmologie et d'orthopédie. On est ce qu'on appelle une structure de référé. C'est-à-dire ce sont les vétérinaires de quartier, les vétérinaires généralistes qui nous envoient leurs patients pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc un petit peu comme chez l'homme, où vous voyez votre médecin généraliste parce que vous avez mal à l'œil, le premier traitement ne fonctionne pas, on vous envoie à l'hôpital voir un ophtalmologue. Frégis, c'est le même mode de fonctionnement. Alors on va rencontrer en urgence toutes les pathologies qu'on peut imaginer. En ce moment, les fenêtres sont ouvertes, les chats vont malheureusement sauter par les fenêtres, ce qu'on appelle des chats parachutistes. On va retrouver des maladies chroniques, comme des maladies d'insuffisance rénale, comme on pourrait rencontrer chez les personnes âgées. Et puis on va pouvoir prendre en charge aussi des cancers qu'on rencontre évidemment chez le chat et chez le chien comme chez l'homme. Et on va faire le même type de prise en charge pour essayer d'accompagner la fin de vie de ces animaux. Alors le centre hospitalier Frégis reçoit de plus en plus ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est quoi ces NAC, Quentin ? Ce sont des animaux de compagnie un peu particuliers, des serpents, des lapins, des iguanes, des mygales, c'est tout sauf des chats et des chiens. Ce ne sont pas des animaux habituels, des vétérinaires leur sont donc dédiés et les interventions sont elles aussi un peu particulières comme vous allez l'entendre. Et on va avoir tout un tas de pathologies possibles qui sont parfois un peu spécifiques en fonction de chaque animal. On va recevoir également des poissons. Pour vous dire, la semaine dernière, on a fait une chirurgie de poisson sous anesthésie générale. C'était un poisson rouge. Sur un poisson, bizarrement, ça peut se faire alors au moins de deux façons. La première façon, c'est de faire une anesthésie dans de la limonade. C'est un petit peu une astuce de grand-mère. Maintenant, on utilise un anesthésique qui est soluble dans l'eau. Donc on met l'anesthésique dans l'eau, on va mettre le poisson dans l'eau pour qu'il s'endorme. Une fois qu'il est endormi, on le sort de l'eau et on injecte de l'eau dans ses branchies pour qu'il puisse continuer à s'oxygéner pendant qu'on fait le geste chirurgical. Alors le plus gros centre vétérinaire de France déménage en fin d'année. D'Arcueil, il va passer en région parisienne. Il vient porte d'Italie à Paris et les locaux vont s'agrandir de 2000 m². Ils vont passer à 6000 m². Merci Quentin.